Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 12 novembre 2017, le 23 Cheshvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin, en ce dimanche matin, pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter sur studiocalita.com dans quelques instants par les grands titres de cette matinée. Vers 8h10, Eliana Gurfinkel nous présentera comme chaque jour sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h15-18, je vous présenterai la revue de la presse des médias et des sites d'information de ce dimanche matin. Et vers 8h30, nous serons en ligne avec notre premier invité, l'invité de la rédaction qui sera ce matin, Maître Philippe Koskas, avocat au barreau israélien, avec lequel nous essaierons de mieux comprendre l'état actuel des enquêtes dans les affaires judiciaires pour lesquelles Binyamin Netanyahou a été interrogé longuement, nous le savons, jeudi soir, et nous essaierons de voir comment un Premier ministre peut continuer à gouverner dans un tel contexte et quelles sont les étapes à venir dans ces dossiers 1000 et 2000. Vers 8h45, 8h50, eh bien, nous essaierons de comprendre un peu mieux la nature de l'accord conclu la semaine dernière entre le gouvernement israélien et le Keren Kayemet l'Israël. Un accord selon lequel le KKL va devoir verser à l'État d'Israël quelques 2 milliards de shekels. Nous en parlerons avec le docteur Michael Bar-Tzvi, que nous connaissons bien, qui est historien, sociologue, mais qui a été également pendant de nombreuses années le délégué général du KKL en France. Il nous expliquera donc les tenants et les aboutissants de cet accord conclu la semaine dernière entre le gouvernement et le KKL. Avant même de vous présenter les titres de cette matinée, un rappel important. Tout d'abord, sachez que vous pouvez désormais télécharger l'application Studio Calita sur App Store et Google Play. Vous pouvez le faire très facilement donc et ainsi suivre nos programmes en direct sur votre portable. Et puis sachez également que le numéro de la boîte vocale, cette boîte vocale qui vous est destinée est le suivant, le 050 430 80 20. Donc le 050 430 80 20, voilà donc deux informations importantes avant de commencer les titres de l'actualité de cette matinée. Alors les grands titres justement, eh bien Tsahal, sachez-le, a détruit hier à l'aide d'un missile patriote un drone qui s'approchait du territoire israélien en provenance de Syrie. C'est la seconde fois en 2 mois que Tsahal tire un missile patriote en direction d'appareils en provenance de Syrie, qui s'approche dangereusement de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Selon les forces israéliennes, ce drone n'appartenait ni au Hezbollah ni à l'Iran, mais cette fois bien à l'armée régulière syrienne. Et il avait apparemment pour mission de recueillir des informations, soit sur le déplacement des forces rebelles en territoire syrien, soit sur l'état des forces israéliennes déployées le long de la frontière israélo-syrienne. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a réagi très fermement à ce développement. Nous réagirons ainsi à toute provocation et nous ne permettrons pas d'implantation chiite en Syrie, a déclaré Avigdor Lieberman. Par ailleurs, Israël a lancé hier un très ferme avertissement également au djihad islamique afin qu'il ne soit pas tenté de lancer une opération de représailles à la destruction par l'armée israélienne il y a 2 semaines d'un tunnel offensif. Une opération qui, je vous le rappelle, avait coûté la vie à 7 terroristes du djihad, dont un commandant de brigade. C'est le coordinateur de l'action du gouvernement Judée-Samarie, le général Yoav Mordechai, qui a lancé cette mise en garde dans un film, dans une vidéo qu'il a postée sur Facebook. 2 jours à peine après être rentré de sa visite officielle en Espagne, le président de l'État, Reuven Rivlin, s'envole ce matin pour les États-Unis. Le président sera en effet l'invité d'honneur de la convention annuelle des fédérations juives américaines, le GA, qui se tiendra cette année à Los Angeles. À la veille de ce séjour, le président Rivlin a déclaré qu'Israël ne renoncera jamais au judaïsme de diaspora. Nous avons tous vécu cette année des instants de déception, a dit le président, en faisant allusion sans aucun doute à la décision du Premier ministre de ne pas mettre en application l'accord sur une esplanade pluraliste devant le Kotel. Certains ont parlé de séparation, mais ce n'est pas notre voie, dit encore Reuven Rivlin. Nous ne renoncerons jamais à nos frères juifs de diaspora et jamais nous ne leur tournerons le dos, a encore déclaré le président, donc avant de s'envoler vers les États-Unis pour participer au GIE.
Le syndicat des enseignants israéliens a lancé un mouvement de grève pour la seule journée d'aujourd'hui dans les lycées israéliens appartenant au réseau national généraliste et Mamlarti Dati. Les enseignants protestent contre l'absence d'accord sur un salaire réajusté pour les enseignants dans le secondaire. Donc, le Trésor a déjà accepté d'augmenter le salaire des enseignants débutants jusqu'à un plafond de 8 000 shekels par mois, mais il ne veut pas toucher au salaire des enseignants les plus expérimentés. Et puis, nous terminerons par un record. Plus de 30 000 personnes ont passé le Shabbat d'hier de la Parashat Chaye Sarah à Hebron pour marquer ce Shabbat durant lequel on lit, nous en avions parlé la semaine dernière, on lit dans la Parasha l'épisode de la vente par Abraham du caveau des patriarches. Les visiteurs ont été invités chez les habitants de Kiryat Arba et de Hebron, et parmi eux, il y avait des ministres, des députés de la Knesset et de nombreux rabbins. Le mouvement Chabad, le mouvement Lubavitch, a dressé près du caveau des patriarches un immense chapiteau qui a permis d'accueillir 4000 personnes qui ont pu recevoir les repas de Shabbat sur place. La météo, le temps sera plus chaud et sec avec en ce début de semaine des températures plutôt estivales. Il fera 23 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on va retrouver dans quelques instants Yana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.